Damien Douani a une idée derrière la tech. Jory, et puis Cyriac, Rémi aussi, est-ce que vous avez appris les langues dans les livres? Je vous laisse d'abord répondre, messieurs. Non. Non, assez peu. J'ai envie de te répondre non plus, mais tu le sais désormais. Moi, j'ai appris l'anglais dès 7 ans avec plein d'anglophones. Donc, Alors c'est vrai, effectivement. Alors moi non plus. Moi c'est plutôt avec les films et avec les séries en VO. Mais ce qui est intéressant, que ce soit livre ou série ou film, c'est de synchroniser finalement ce que l'on voit et ce que l'on entend, faire en sorte de faire le lien entre les deux. Ça permet de joindre finalement le geste à la parole et de faire en sorte de mieux mémoriser. Et c'est ce que propose ce magnifique dictionnaire parlant ici, voilà, que je vais montrer, qui est édité par Tada! C'est un très grand dictionnaire. C'est un très grand dictionnaire. C'est un énorme coup de cœur que j'ai pour cette dernière chronique de la saison que j'avais envie de partager. Alors je vais vous dire, en fait, j'aurais pas dû vous le présenter, ce dictionnaire, parce qu'en fait, je ne le connaissais pas. Mais il y a des signes comme ça qui ne trompent pas. J'ai arpenté donc Vivatech il y a quelques temps, à la recherche de start-up EdTech que jamais je ne trouvasse. Bah oui, parce que j'ai décidé de mettre un subjonctif imparfait aussi dans ma chronique. Non mais c'est beau, c'est très beau. Ah, pour une fois. Et donc entre deux stands... qui prônent la responsabilité environnementale en consommant l'électricité de la ville de Rouen, eh bien, je suis tombé sur Michèle Glorieux. Alors, Michèle Glorieux, c'est une femme qui est pétillante, qui est productrice, ou qui a été, productrice de reportages d'investigation à la télévision américaine. Elle est prof d'anglais au Luxembourg. Et elle a, il y a 4 ans, lancé Tada. Donc, Tada, c'est le producteur, l'éditeur de ce livre. Et elle a décidé d'éditer des livres éducatifs interactifs sous forme de EdTech. Et on en a parlé, et j'ai trouvé ça tellement bien que j'avais envie de mettre en avant ce livre-là, et j'avais envie de vous en parler. Mais c'est une très bonne idée parce que on voit d'abord, c'est un très beau livre, un très grand livre, et j'ai l'impression qu'il a plein de choses de particulier parce que j'imagine que c'est pas juste un livre. Il y a des écrits, mais pas que. Alors voilà, effectivement, déjà, des livres parlants, il y en a plein sur le marché, mes filles en ont, il n'y a pas de souci. Mais voilà, comme tu l'as dit, premier élément, il est beau. Franchement, il est beau, il fait son poids, il est magnifique. Oui, il fait son poids, ça pour le coup. Mais voilà, mais ce qui est, alors, je vais le porter comme ça d'ailleurs, mais il y a plusieurs éléments, il y a un soin particulier qui a été apporté au détail. D'abord, il a les dessins. Tous les dessins ont été faits par Michel Hireshi, qui est une storyboard artiste à Nickelodeon. Donc déjà, au niveau de, voilà, il y a un certain niveau, on va dire, de qualité de graphisme. La pédagogie a été développée par des linguistes des universités de Harvard et Berkeley. Les sons qui sont utilisés sont entièrement HD. Très souvent, c'est des sons qui ne sont pas très bonne qualité dans les livres. Là, ils sont allés chercher des sons originaux, donc des sons HD, dont la qualité est 8 fois supérieure à ce que l'on trouve sur les livres du marché. Le design sonore a été piloté par Jesse Lewis. Jesse Lewis, vous ne le connaissez peut-être pas. Ah, là, c'est qu'il est en train de s'endormir. Jesse Lewis est avec nous, visiblement. L'esprit de Jesse Lewis. Voilà, là, le livre est en train de s'endormir. Je vais l'éteindre et je vais le rallumer. Voilà. Le livre te dit quand il se Oui, au bout de 5 minutes, voilà, il s'endort. Magnifique. Donc, le design a été développé par Jesse Lewis. Jesse Lewis, c'est quelqu'un qui a été nominé 8 fois aux Grammy Awards et qui les a gagnés 4 fois. Ouais. Donc, c'est pas n'importe qui. Hein. En tant qu'ingénieur du son. Voilà, en tant qu'ingénieur du son, effectivement. Et donc, le livre propose plus de 1000 mots, 10 000 sons et 23 prononciations différentes. Mais c'est pas tout, parce que on l'a entendu, il parle ce livre parce que c'est pas qu'un livre, il est bourré de technologie. Il est bourré de technologie et du coup, comment est-ce qu'on utilise, comment est-ce qu'on mixe justement cette partie tech et cette partie lecture? Alors justement, je vais vous l'ouvrir, hop. En fait, l'idée de ce livre, c'est de reprendre un peu les codes des tablettes, mais en version entièrement papier. Donc, on a une grande page comme ça. Vous allez choisir votre niveau de jeu, vous allez choisir votre environnement de jeu. Donc, par exemple, vous allez cliquer ici. Outside my house. Voilà. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous amuser à d'abord choisir des mots. Ici, vous allez cliquer et retrouver des mots divers et variés. Swimming pool. Voilà. Garage. Voilà, donc ça c'est déjà le premier point, c'est le jeu, l'image, le son et ainsi de suite. Mais là où c'est encore plus amusant et qu'on se rapproche d'une logique d'app, mais papier, c'est que vous allez avoir une logique de jeu. Donc ici en bas, vous avez la possibilité d'avoir un jeu à 5 niveaux. Donc vous choisissez votre niveau de jeu ici, et vous allez pouvoir ensuite faire en sorte, alors je vais choisir pour le niveau 2, voilà. Et après on va me dire des mots. Solar panels. Et après, je vais devoir essayer de trouver. Alors là, je vois pas, hein, désolé. Il t'a demandé de chercher des panneaux solaires. Voilà, mais là, je vois pas très bien où est-ce que c'est. Je peux me permettre. Là, voilà, vas-y, hop là. Voilà. Et à chaque fois, on a un petit chrono qui se met en place et on a un système de score et ainsi de suite. On a 5 niveaux de difficulté. On peut monter et baisser le son. On peut arrêter le jeu. On peut faire une pause. En clair,
on va retrouver une chasse aux mots. C'est une principe de D'accord. chasse aux mots. Et le livre va s'adapter ensuite au niveau de la langue, puisqu'au fil et à mesure qu'on va monter au niveau Tu montes aussi en niveau de voilà, langue. Voilà, et de rapidité aussi. Il faut aller de plus en plus vite, bien sûr, pour répondre, pour gagner des points. Et le truc très amusant, donc il y a plusieurs univers de jeux qui sont autour de la maison, on le voit ici, toujours avec des magnifiques illustrations. Hors de la maison ou dans la maison. Voilà, et ainsi de suite. Et ce qui est vachement sympa aussi, c'est que, hop, il y a ici un petit jack pour le son. Donc, comme une tablette, on branche des écouteurs et on peut jouer en tout silence. Comme ça, les parents ne sont pas embêtés. Et on peut jouer sans aucun problème avec ce magnifique livre qui rappelle donc les codes des applications mobiles, mais entièrement déconnecté sous forme tactile. Ouais, c'est assez impressionnant comme mix à la fois tech et à la fois papier. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce Talking Dictionary? Alors, justement, l'enjeu de Michel, c'est de le lancer en France. Donc aujourd'hui, il est disponible sur Amazon. Elle compte sur toi. Donc Voilà. elle compte clairement sur toi. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que je pourrais faire pour elle, mais dans tous les cas de figure, moi, j'ai vraiment aimé la qualité de l'objet. Et donc, c'est ça que j'avais. Puis, je trouve que c'est bien de mettre dans les mains des enfants des belles choses. Parce que je pense que ça leur donne envie de faire des belles choses, justement. Et donc, ici, ce livre, aujourd'hui, il est disponible sur Amazon. Il est en anglais, vous l'avez vu, et en espagnol. Ils veulent développer dans plein d'autres langues, dont le français. Donc, ils cherchent d'ailleurs un éditeur. Donc, si jamais un éditeur écoute cette émission, eh ben, allez-y, vous pouvez la contacter. Elle est trouvable sur LinkedIn. Et puis, l'idée, donc, c'est véritablement d'apporter, comme je le disais, avec un casting high level, vraiment très haut niveau, à chaque fois, d'apporter le plaisir d'apprendre les langues avec un bel objet qui rappelle des codes et qui rappelle le fait que l'électronique, la tech, c'est bien, mais le papier classique, c'est sympa aussi. Bah, bravo pour ce coup de cœur qui est partagé, en tout cas, je pense, sur ce plateau. Cyriac, Rémi. J'adore. Moi, je viens juste d'être papa. Je suis à peu près sûr que dans quelques mois, je le mets dans les mains de mon enfant. Mais c'est pour quel âge alors? Moi, j'ai une question. Alors ça c'est de 3 à 8 ans, si je dis pas de bêtises. Bon, on va attendre encore un peu, quelques mois. Ouais. Donc oui, voilà, on va attendre un tout petit peu. Mais après, oui, en fait, en gros, c'est ce qu'on disait lors d'une chronique précédente. En fait, en dessous de 8 ans, l'esprit est une éponge. Donc il arrive vraiment à capter un maximum de mots. Alors c'est vrai que oui, il faut que l'enfant quand même comprenne un tout petit peu comment ça fonctionne et qu'il ne déchire pas les pages. Donc voilà, 3-8 ans, on est dans la bonne cible. C'est super. Cyriac, vous voyez aussi émerveillé par la passion partagée par Damien pour ce livre. Non mais c'est génial, moi je suis la génération d'Aura l'exploratrice et finalement là on arrive à faire ce croisement entre le meilleur du digital et le meilleur du physique quand on retourne à ces essentiels. Il y a de plus en plus de parents, moi, que j'entends, qui veulent pas mettre de tablette dans les mains de leurs enfants, qui veulent pas mettre de téléphone parce qu'on se dit non, moi j'ai grandi avec ça, je veux pas, je vois les désastres que ça peut être dans certains cas. Non, je trouve ça génial et j'ai limite envie de jouer donc. Je sens qu'il va se passer plein de choses pendant la deuxième partie de cette émission de ce côté du plateau. Et je vous laisse justement jouer avec le Talking Dictionary de cette incroyable autrice et productrice de Tada. Merci infiniment, Damien. Évidemment, tu restes avec nous. Tu peux, alors pas forcément faire parler le livre, mais non, je vais l'éteindre d'ailleurs, sinon il va se mettre à ronfler. Donc voilà. Ton esprit critique à n'importe quel moment, parce qu'on ouvre la deuxième partie de notre talk.